Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession des prières, le chant de l'Édor. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Dans le cadre des poursuites des enseignements que nous avons amorcés sur la lèpre, nous voulons continuer aujourd'hui. Nous avons dit la fois passée que nous commençons la série des enseignements pour comprendre comment on peut sortir de la lèpre, le cheminement pour sortir de la lèpre. Nous vous avons défini la lèpre comme étant une plaie, selon qui nous est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 13, le verset 2. Et cette plaie s'est présentée sous plusieurs formes. Elle était présentée soit comme une dartre, des fois elle pouvait atteindre les poils qui devenaient de plus en plus blancs, et elle pouvait aussi, pendant ces temps-là, affecter les habits de la personne, la maison de la personne, et c'est comme ça que le Seigneur a commencé par enseigner aux enfants de Dieu comment d'abord les reconnaître, ensuite comment s'en sortir. Nous vous avons dit que la lèpre, ce n'est pas une de ces maladies que le Seigneur frappait les enfants d'Israël et qu'il avait promis qu'il ne frappera pas les enfants d'Israël, qui était une de ces maladies les plus répugnantes ou les plus mortelles de l'Égypte. Mais nous vous avons dit que la lèpre, c'était une maladie que le Seigneur lui-même envoyait, envoyé sur la personne sous la forme d'une impureté. Nous vous avons expliqué qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont constitué des cas illustres de cette maladie. Vous vous souviendrez de l'histoire de Myriam, qui était une puissante prophétesse qui a été frappée de la lèpre. Vous vous souvenez de l'histoire de Géasi, qui a envié l'argent qui était donné par le général Naaman, qui était frappé par la lèpre. Vous vous souvenez du général Naaman. Vous vous souvenez de ces lépreux que Jésus-Christ a guéri et qu'il a envoyé voir le sacrificateur. Et vous vous souvenez de ces lépreux qui vivaient en dehors du camp et qui ont eu tellement faim et qu'ils s'étaient décidés pour marcher, pour aller prendre la nourriture. Donc les cas sont nombreux de la lèpre. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 1er au verset 24, nous pouvons les lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Nous lisons Romains chapitre 1er, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc vous comprenez que Dieu peut livrer quelqu'un à son impureté. Dieu peut livrer quelqu'un à son propre mal. Donc la lèpre, nous l'avons dit que c'est une plaie. Et c'est une plaie qui commence à l'intérieur et qui prend sa forme métastasée au niveau extérieur. Et lorsqu'elle apparaît, les sacrificateurs étaient censés le constater, c'est-à-dire les hommes qui sont à l'extérieur devaient le constater. Nous vous avons dit que dans le cadre des cheminements des guérisons de cette maladie, les deux premières étapes que nous avons étudiées avec vous, c'était d'abord la première des choses, c'est présenter devant les sacrificateurs, et la deuxième des choses, c'était l'examen minutieux que les sacrificateurs devaient opérer sur la personne qui était porteuse de cette maladie. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous voulons continuer afin de comprendre cette maladie qui agit comme un mystère, qui agit comme une puissance latente dans la personne et qui l'égare de la voix de Dieu. Nous vous avons dit que cet enseignement, c'est un enseignement qui constitue la base des enseignements qui doit être enseigné aux enfants qui sont à l'intérieur par ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire à nous les chrétiens. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui cachent beaucoup de péchés en eux. Et nous disons aujourd'hui que les péchés dissimulés risquent de vous amener à un confessionnal, à une confession publique. Tout péché dissimulé. Il y avait un homme qui avait dissimulé son péché pendant 9 mois, jusqu'à ce que le péché a fini par se faire voir. Cet homme, nous l'appelons David. Lorsqu'il est allé prendre cette femme qu'on appelle Bathsheba, il a commencé à vivre avec lui jusqu'à lui faire un enfant. La grossesse qui était dissimulée pendant quelque temps a fini par se faire voir. Mais David, quand il a compris son mal, il a écrit les psaumes 31.
il a écrit les psaumes 51? C'est parce qu'il avait compris que c'était un péché qui était mortel, un péché qui était en train de détruire sa vie. Vous devez comprendre que lorsque vous ne savez pas vous examiner, nous vous l'avons dit la fois passée, ou vous présenter devant des gens qui puissent vous aider à examiner la situation qui est en train de ronger votre marche chrétienne, vous risquez de vous exposer à des situations extrêmement compliquées et qui détruiront votre marche en tant que chrétien. Le Seigneur lui-même promet, il dit, il les a livrés à leur impureté. C'est-à-dire que la lèpre est une impureté. C'est une forme d'impureté qui attache la vie et qui tache la blouse ou la robe ou les habits d'un chrétien. Et cette impureté, dès qu'elle est sur votre habit, elle finira toujours par se faire voir. Donc, il est donc temps, bien-aimé dans le Seigneur, de vous examiner, de voir qu'est-ce qui est en train de ronger votre vie chrétienne et qui risque de vous détruire, qui ferait que le Seigneur puisse lâcher son emprise sur vous, afin que vous soyez livrés à vos propres désirs, à votre convoitise, et que vous puissiez déshonorer votre propre corps. Donc, la lèpre est une maladie qui déshonore le corps de la personne. La lèpre est une des maladies répugnantes qui salit la personne. Et cette maladie, elle est en train de se vivre actuellement avec nous, les chrétiens de ces temps modernes. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre troisième point dans le cadre des cheminements, des guérisons de cette maladie. Dans le cadre des cheminements, des guérisons de cette maladie. Le troisième point que nous allons étudier, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic. Le diagnostic, lorsque vous lirez dans le livre toujours de Lévitique chapitre 13, le verset 3, la Bible dit ceci. Là, c'est le Seigneur qui donne les caractéristiques de comment diagnostiquer cette maladie. Il dit, si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de la lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Il déclarera cet homme impur. Il y a une déclaration qui devait être faite. Et la déclaration, elle était faite par celui nous appelons le sacrificateur. Le sacrificateur ne déclarait pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe où la personne étant impure. Il y avait des caractéristiques qui devaient donc laisser apparaître la plaie pour que la personne soit déclarée impure, c'est-à-dire atteinte de cette maladie de la lèpre. Parmi les premières caractéristiques que la Bible nous enseigne, on dit que si le poil de la plaie est devenu blanc, les poils de la plaie est devenu blanc, c'est-à-dire dans cette plaie là-bas, il y a encore des poils qui existent. Il y a encore des poils qui existent. Mais ces poils, au lieu d'être des poils noirs, comme nous le connaissons, ce sont des poils qui deviennent blancs. Et que ces poils qui deviennent blancs laissent apparaître une profonde plaie dans la peau de la personne. C'est alors que la personne, lorsqu'il constate ces deux éléments, il déclarera la personne étant impure. C'est-à-dire, il y a plusieurs formes de plaies, il y a plusieurs formes de péchés, si je peux le dire. Et ces péchés dont nous parlons de la lèpre, c'est un péché très profond. C'est un péché qui prend des racines dans la personne. C'est un péché qui détruit la personne à la racine même. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ a gardé la chose en elle et la chose, il ne l'a pas extirpée. Maintenant, il y a des signes précurseurs qui laissent apparaître que la personne est encore dans les filets de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Il est encore tenu en étau dans le péché. Parmi ces signes, on dit que la poêle, le poil, on dit que le poil de la plaie deviendra blanc. C'est-à-dire que les éléments qui apparaissent, les éléments dans le langage, prenons un exemple, le langage de la personne, les manières de la personne vont laisser apparaître certaines manières qui attestent que cette personne est encore dans le péché. Vous comprenez que quelqu'un qui vivait dans l'impureté et qui n'a pas su abandonner son impureté, même s'il n'est pas en train de courir derrière des gens impurs ou de vivre totalement d'une manière impure, même son langage peut attester qu'il
l'impureté ne l'a pas encore quitté. Même sa vision, sa manière de regarder attestera que cette personne n'a pas encore quitté. Il n'a pas encore quitté, il n'a pas encore abandonné cette impureté-là. Certaines choses doivent être déclarées dans l'Église, bien-aimés. Certaines choses doivent être déclarées publiquement. Vous savez, je suis, aujourd'hui, beaucoup de gens semblent un peu critiquer l'Église romaine dans le cadre que non, est-ce qu'il est vraiment intéressant d'aller voir des prêtres pour qu'on fasse des confessionnals et qu'on commence à déclarer ses péchés, des trucs du genre? Non, non. Il y a des péchés qui ne vous lâcheront que lorsque vous savez les déclarer plus haut et les parler à haute et audible voix. Vous comprenez? C'est en ces moments-là que j'approuve cette pratique où on allait devant le prêtre pour déclarer certains péchés que j'ai péchés, je fais ceci. Mais ce n'est pas tous les péchés. Ce sont des péchés qui vous accablent. Ce sont des péchés qui vous lient. Ce sont des péchés dont vous avez fourni un effort afin de vous en débarrasser, mais qui ne sont pas partis. Vous comprenez? Aujourd'hui, le péché que vous êtes en train de chérir, les péchés que vous êtes en train de chouchouter, de cajoler en vous, risquent de devenir une puissance qui vous lie. Et ces puissances, telles que dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 11, risquent d'agir pour vous. À un moment donné, le Seigneur peut même lâcher son emprise afin que cette puissance d'égarement vous éloigne de sa présence, vous écarte carrément de la présence de Dieu. David a caché son péché avec Bathsheba pendant au moins 9 mois, puisque son bébé était né lorsque le prophète Nathan était venu le trouver. Mais son péché a fini par être dévoilé. Et David n'a pas eu le moindre orgueil. Il n'a même plus cherché à dissimuler sa situation. C'est pendant cette période-là que nous vous avons dit qu'il a écrit le psaume 32 et le psaume 51, afin de faire savoir au monde qu'il était entré, qu'il avait péché, et de faire savoir à ceux-là qui venaient après comment il était tombé dans le mal. Vous avez diagnostiqué, on vous a diagnostiqué de l'impureté. On vous a diagnostiqué de colporteur. On vous a diagnostiqué des menteurs. On vous a diagnostiqué des colériques dans l'assemblée. Tout le monde sait que ce frère-là, c'est un colérique. Tout le monde sait que cette sœur-là, elle est colporteur. Tout le monde sait que cette sœur-là ou ce frère-là, il vit dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Ça, c'est les diagnostics qu'ils ont fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une sentence. La sentence, c'était le sacrificateur qui le déclarait. Il déclarait que cet homme est impur. Il déclarait que cet homme est impur. Mais le quatrième point que nous disons aujourd'hui, c'est la sentence. Lisons un peu au verset 4 et 5 de ce 13e chapitre du Lévitique. La Bible dit, « S'il y a sur la peau du corps une tache blanche, qui ne paraissait pas plus profonde que la peau et que les poils ne sont pas devenus blancs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. » Bien-aimé, les sacrificateurs enferment. Cela encore revient bien souvent au fil de ces 2 chapitres. On dit que les sacrificateurs avaient le rôle d'enfermer quelqu'un. D'enfermer quelqu'un après examen. Lorsqu'il constate que cette personne est atteinte, cette personne est déclarée impure, on l'a fermée. Vous voyez, on l'a fermée. Prenons l'histoire de la prophétesse que nous appelons Myriam ou Marie. La prophétesse était atteinte d'une maladie. Dans Nombre, chapitre 5, le verset 2, la Bible dit, le Seigneur dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux, quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. » Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur disait. Il avait ordonné aux enfants d'Israël. Myriam était une prophétesse.
Myriam était atteinte de la lèpre. C'est pour vous dire quoi, bien-aimés? Le péché de la lèpre peut atteindre même un pasteur. Le péché de la lèpre peut atteindre celui-là que vous craignez aujourd'hui pour vous dites que c'est un docteur de la loi. Celui-là que vous dites aujourd'hui que c'est un puissant serviteur de Dieu. Parce que Myriam en était atteint et ces péchés a eu pour conséquence, ou cette maladie a eu pour conséquence de retarder la croissance ou la marche des enfants d'Israël. Bien-aimé, le péché de la lèpre constitue l'entrave au progrès et à la marche chrétienne, constitue l'entrave au progrès spirituel d'un enfant de Dieu, constitue l'entrave au développement de la personne. Ce péché de la lèpre est parmi des péchés qui bloquent la grâce de Dieu, qui bloquent la manifestation de la bénédiction d'un homme. Vous comprenez que pour que les enfants d'Israël devaient attendre une semaine jusqu'à ce que Myriam soit guérie, afin qu'ils puissent reprendre leur marche. Une semaine. Ça, c'était pour Myriam, qui était prophétesse. Pour toi, ça fait combien de temps que cette maladie te fait retarder? Ça fait combien de temps que ta situation ne change pas? Mais regarde-toi, examine-toi, dis-toi qu'il y a un ça ne va pas en toi. Il y a des choses que tu devais vivre déjà au courant de cette année. Il y a des choses que tu devais vivre quand tu avais 10 ans, 5 ans, 20 ans. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais tu ne parviens pas à les atteindre parce que tu es en train d'entretenir une forme d'impureté en toi qui te pousse à la convoitise et aujourd'hui, elle est en train de chercher à détruire le corps, à détruire ton temple tel que nous l'avons lu avec toi dans Romains chapitre 1er au verset 24. Bien-aimé, examine-toi, regarde qu'est-ce qui ne va pas. Myriam, avec son ministère prophétique, a aussi souffert de se retrouver pendant ce moment d'isolement hors du camp. Elle a été guérie, mais il faut tout de même noter que cette chose l'a retardée. La sentence qui était donnée, c'était de prendre la personne, le mettre hors du camp. C'est-à-dire quoi? Le péché de la lèpre te sortira de la présence glorieuse de notre Dieu. Voilà notre camp. Le péché de la lèpre te sortira de la bénédiction. Le péché de la lèpre te rendra ainsi donc inéligible à la manifestation de la grâce et de la bénédiction de notre Dieu. Le péché de la lèpre va te bloquer. Le péché de la lèpre empêchera que tu atteignes ton Canaan, c'est-à-dire ton repos. Le péché de la lèpre retardera certaines manifestations de grâce que le Seigneur avait prévues pour toi. On amenait ces hommes, on amenait ces femmes, on les mettait hors du camp. Et pendant ce temps, le sacrificateur examinait la plaie après une semaine pour voir s'il y a une évolution positive ou négative. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te dire que j'ai déjà été délivré et qu'il n'y a plus, je ne peux plus retomber dans ces mêmes péchés. Détrompe-toi, bien-aimé. Tu peux récidiver. Tu peux retomber ou rechuter dans les mêmes péchés. Il y a des gens qui étaient des professionnels de sexe, des professionnels des péchés. À un moment donné, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont même abandonné, ils ont tout laissé. Mais nous constatons, on les reconnaît aujourd'hui, certains sont rentrés dans ces mêmes péchés et ils sont devenus plus pires. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, qu'on m'a expliqué il y a un temps, un puissant homme de Dieu, qui est le mentor de beaucoup de serviteurs dans une des villes de la RDC. Cet homme-là était puissant, il travaillait puissamment, mais subitement, un jour, ses enfants ont commencé à constater que le père a commencé à boire, et à boire à un niveau où il s'enivrait à tel point qu'on devait commencer à les transporter au niveau des charrettes pour venir les déposer devant sa maison. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'état de cette personne, il a entretenu cette impureté en lui et le mal a atteint les combles jusqu'à ce que le mal ait fini par apparaître publiquement. Malheureusement, ce mal-là
enchaîné et le bloque dans cet état de péché. Aujourd'hui, la personne ne sait plus évoluer. La personne est devenue esclave de son propre péché. Ses enfants l'ont même appelé. Ses enfants l'ont même repris. Ils sont allés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont amené dans une ville loin de la ville, de là où il était, afin que sa situation essaie de changer. Mais l'homme n'a plus changé. L'homme a été livré à son impureté. De tel point qu'un jour, on l'appelle pour enseigner la parole. Il enseigne tellement bien la parole. Il arrive un jour, il arrive auprès de la personne qu'il avait invitée. En pleine table, il dit, si vous ne m'offrez pas ma bouteille de bière, je ne mangerai pas cette nourriture ici. Vous voyez comment cette histoire agit dans la personne et risque de vous amener dans un lointain présence de l'égarement où vous allez vous égarer. Bien-aimé, il est écrit, si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie comme il est entièrement devenu blanc et il est pur. Je me suis posé la question, comment celui qui tout le corps est couvert par la lèpre peut-il être déclaré encore pur? Comment est-il possible que quelqu'un qui est entièrement recouvert de lèpre puisse être proclamé pur? Cela semble être contradictoire. Mais vous remarquerez qu'on dit quand la personne est entièrement blanche, il n'y a plus de plaies vives. La personne n'est plus touchée au niveau de sa peau. Tout est donc mort. La lèpre est tout comme le péché commence son travail. Bien aimé, nous devons le comprendre à l'intérieur de la personne. Mais une fois à l'extérieur, elle est sortie. C'était comme ça. La lèpre se trouvait sa force à l'intérieur, mais lorsqu'elle arrive à l'extérieur, elle est sortie. Que nous dit Matthieu chapitre 15, verset 11? La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, ce qui suit l'homme. La maladie qu'on parle ici, ou le péché, vient de l'intérieur. À un moment donné, elle sort. Elle devient une plaie de lèpre. Par contre, à un moment donné, elle est tellement sortie qu'elle couvre tout le corps et à ce moment-là, le malade est prêt à confesser son péché. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est une chose que vous cachiez en vous, vous cachiez, vous viviez dans ça, jusqu'à tel point que vous êtes tellement, à un moment donné, elle sort cette situation, tout le monde sait que lui c'est comme ça. À ce moment-là, cet homme est prêt à le confesser. C'est comme ça qu'en ces temps-là, on disait que cette personne était déclarée pure. Pure pourquoi? Parce qu'il est déjà livré, il est déjà totalement livré à ces péchés là-bas et tout le monde le connaît. Donc, il est capable maintenant de les confesser. Il n'y a plus rien de pur, tout est mort en lui. Vous comprenez? Il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus de peur d'avoir honte de rien. Il est prêt à déposer les armes. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a plus honte. Il sait que moi je suis un impudique, il sait que moi je suis un menteur. Les gens savent que notre papa dans l'église, ils savent que c'est maintenant dans cette église, bon, ce sont des occultistes. Ils savent ces histoires là-bas. Vous comprenez? La maladie s'est complètement portée vers l'extérieur. Elle est donc, elle n'est donc plus dedans, mais dehors. Et la personne est en voie de guérison. C'est-à-dire quand la chose commence à sortir, la personne devient en voie de guérison. La personne est, donc on peut maintenant facilement, lui-même sait que ça c'est un péché, l'extérieur sait aussi que c'est un péché. Quand le péché n'est plus en vous, vous êtes en voie de guérison. Quand le péché n'est plus caché en vous à l'intérieur, vous êtes en voie de guérison. C'est-à-dire quand tout le monde sait que ça c'est un menteur, et vous-même vous savez que vous êtes menteur, vous êtes en voie de guérison. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez, avec l'aide du Saint-Esprit, commencer à être interpellé à votre fort intérieur pour savoir si vous pouvez arriver
abandonner ses péchés. Si la personne ne meurt pas, il faut en conclure que la force vitale du corps de la personne a triomphé. C'est-à-dire, la lèpre ne peut plus agir à l'intérieur de son corps. Les péchés là ne peuvent plus agir à l'intérieur de son corps. Quand la maladie sort, le péché est vu aux yeux de tous. Amen, amen. Il ne reste plus qu'une solution, s'humilier, confesser, demander pardon. Ainsi, les choses reviennent en ordre. Quand le lépreux est dans cette situation, sa purification est proche. Amen, amen. Sa purification est proche. Géasi a été atteint de la lèpre de Naaman parce qu'il a convoité ce que Élisée n'avait pas pris. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 3, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Géasi a dit sortir de la présence d'Élie et d'Élisée, et ces 4 lépreux étaient également hors de la ville. Ils étaient hors de la ville. Marie a été guérie. Osias ne l'a pas été parce qu'il a usurpé le rôle d'un sacrificateur. Vous comprenez? C'était des gens qui étaient dehors, ces 4 lépreux comme nous venons de le dire. Il dit, resterons-nous ici? Bien-aimé, c'est toi qui es en train de vivre cette situation. C'est toi qui choisis. Tu peux aujourd'hui décider de sortir de cette situation et de vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu peux aussi décider de rester dans cette situation, dans cette convoitise, dans cette haine, dans cette jalousie, dans ces disputes, dans ces chamaillades. Tu peux rester dans ce que tu es en train de faire là-bas. Mais ce n'est pas ça. Ça ne te sert à rien. Parce qu'il fallait, il n'en valait même pas la peine. Tu pouvais bien rester dans le monde. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Mais lorsque tu vis à Jésus, au lieu d'accepter les principes que Jésus te donne de vie, tu caches encore certaines histoires et tu vis dans les péchés. Qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu trompes? Tu te trompes toi-même. Regarde-toi, examine-toi. Sors de cette situation. Reviens à Jésus. Jésus a encore besoin de toi. Amen, amen. Rester lépreux est un état des choses que nous-mêmes nous pouvons choisir. Sortir de lèpre, c'est aussi nous-mêmes qui pouvons lui dire ça. Aujourd'hui, je décide de quitter cette histoire. Abandonner les péchés pour un chrétien, ce n'est plus une histoire que nous devions vous exhorter pendant longtemps. C'est une histoire de décisions que vous-même vous pouvez prendre et abandonner parce que tout le jour, le Saint-Esprit t'interpelle pour dire que ce que tu fais est mauvais. Bien-aimé, la guérison est là, au moins du sang de Jésus. La guérison est là. Aujourd'hui, nous vous avons présenté 2 étapes. Nous continuerons la fois prochaine pour vous montrer les 2 autres étapes jusqu'à ce que nous allons atteindre notre 7e point. Nous allons comprendre, vous comprendrez comment on quitte petit à petit, comment on abandonne petit à petit ses péchés. Nous vous avons dit qu'il fallait se présenter devant les sacrificateurs. Nous vous avons dit, le sacrificateur examinera minutieusement votre péché. Nous vous avons dit, le sacrificateur va déclarer le diagnostic, va déclarer vous êtes pur ou impur. Nous vous avons dit, c'est le sacrificateur qui donnait la sentence pour dire qu'il prendra 1 semaine, 2 semaines, pour voir si l'état de la chose est en train d'être guéri ou de ne pas être guéri. Ce sont les 2 choses. Bien-aimés, voilà un peu la démarche, le cheminement que suivaient les lépreux dans les temps anciens et qui n'a presque pas évolué, qui n'a presque pas changé, qui reste les mêmes principes pour nous. Il y a des choses que nous devons examiner en nous. Il y a des choses que nous devons regarder. Il y a des choses que nous devons partager avec les autres.
Nous avons dit que le péché que tu caches aujourd'hui risque de t'empêcher, de t'amener un jour à une forme de confession publique. Donc, si tu ne veux pas être livré à une honte spectaculaire, il est grand temps de commencer à les abandonner dès aujourd'hui. Car il est écrit dans Romains, comme nous l'avons dit, Dieu les a livrés à leur impureté. Attention à ce que tu es en train de faire. Dieu risque de t'amener, de te livrer aujourd'hui à ton impureté et tu te retrouveras en train de vivre le pire de ce que tu étais en train de vivre. Si tu as suivi ces messages avec moi et que tu as besoin de me poser des questions, nous sommes ouverts au plus 243 99 400 73 15. Plus 243 99 400 73 15. Ou plus 243 81 209 6000. Ici, c'était la voix de votre serviteur, le frère Ravis, depuis la ville de Lubumbashi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.